Bon, vous savez que c'est une mission du médiateur qui fait suite au sommet d'Accra du 31 mai, où la conférence avait donc demandé à la médiation de revenir tout de suite, donc à Bamako, après le sommet. Donc c'est un peu dans ce cadre que nous sommes ici à Bamako. Et donc nous avons au cours de cette mission, le médiateur a rencontré le président de la transition, il a aussi rencontré le Premier ministre et les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui œuvrent et qui accompagnent le Mali. Donc c'est une mission qui a permis un peu de faire le point. Bien sûr, on a pris note de la mise en œuvre d'une décision qui avait été prise à Accra, à savoir la nomination du Premier ministre, donc qui est intervenu hier, donc un Premier ministre civil, donc que nous avons rencontré ce matin. Et donc nous avons noté également que sur le point clé quand même, je crois que nous avons été rassurés par le président de la transition et le Premier ministre sur le respect dans le cadre de la transition ici, des paramètres qui ont été définis à Accra. Et ça, c'est très important, notamment le respect de la durée de la transition qui doit prendre fin au niveau surtout des élections présidentielles dans le délai imparti de fin février 2022 et des autres élections également. Je crois que ça, c'est un point important. La question de la non-participation des responsables de la transition aux élections. Donc ça, c'est quand même des éléments importants. Nous avons également noté d'avoir un gouvernement qui soit inclusif entre le Premier ministre et les différentes composantes de la société civile, les acteurs politiques et les acteurs qui sont partie prenante de l'accord d'Alger. Nous avons insisté, comme on le fait chaque fois que nous venons, à toutes les occasions, l'importance de mettre en œuvre l'accord d'Alger. Donc ça, c'est un élément important. Et donc nous avons, ça aussi c'est une décision du sommet, le fait d'avoir un mécanisme de suivi. Alors les sanctions qui ont été prises, c'est la suspension du Mali des institutions de la CEDEAO. Ça évidemment c'est lié au fait qu'il y a eu un coup d'État qui a été condamné par la communauté. Et donc il s'agira de voir donc rapidement comment on revient dans l'ordre constitutionnel normal, et à partir de là, les chefs d'État évalueront la situation par rapport à cette sanction. La MINUSMA est mandatée pour tout à la fois appuyer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, aider à la stabilisation du centre et accompagner la transition en cours. Nous apportons déjà un appui très significatif sur le plan électoral et évidemment notre contribution ne fera que s'accroître au fur et à mesure que nous avancerons dans la préparation de ces scrutins. Contribution en termes de sécurisation évidemment, appui technique pour aider à la bonne tenue des élections et évidemment tout autre appui dont les Maliens, dont les institutions maliennes pourraient avoir besoin pour que les scrutins qui sont prévus à la fin de la transition se tiennent dans les meilleures conditions possibles. Et je dois ajouter évidemment que en parallèle, nous travaillons à la mise en œuvre de l'accord et nous savons que la stabilité à long terme du Mali dépend aussi de la mise en œuvre réussie de l'accord issu du processus d'Alger. Nous avons l'intention, au plus tard dimanche, annoncer aux Maliens la composition du nouveau gouvernement. Il va sans dire qu'au début, il y aura des incompréhensions, même des mécontentements, mais ce que j'ai dit aux uns et aux autres, j'ai réaffirmé au niveau de la délégation de la CEDEAO, c'est la ferme volonté des autorités de la transition d'aller dans le sens d'une gouvernance de rupture et par l'exemple. Ce qui suppose un rétablissement de la confiance de l'ensemble des Maliennes et Maliens dans ce que dit et fait le gouvernement. Nous nous donnons 6 semaines pour expliquer et présenter aux Maliens ce que récemment, à cause des difficultés de démarrage bien sûr, les autorités ont mis 6 mois pour présenter. Dans maximum 6 semaines, nous allons nous présenter aux Maliens à travers le CNT et l'opinion publique nationale pour tracer les grandes lignes de l'action gouvernementale
pour respecter les différents engagements pris. Une fois que les Maliennes et Maliens ont rétabli leur confiance totale dans les autorités de la transition, je pense que nos partenaires qui se sont engagés à nous accompagner nous tiendront la main comme ils l'ont fait de tout le temps lorsque notre pays s'est trouvé dans la tempête. La CEDEAO a été à nos côtés à chaque étape depuis bientôt 10 ans pour tenir la main au Mali. Et j'ai expliqué qu'on se trouve dans la situation d'un homme qui a grandi, qui a son vieux père qui est dans les difficultés, il le tient par la main parce que la CEDEAO est née ici au Mali. La CEDEAO est une initiative des chefs d'État africains, parmi lesquels celui du Mali. Et donc, plus la CEDEAO à nos côtés, nous en sommes très fiers. Et nous savons que la CEDEAO sera le porte-parole du Mali auprès de la communauté internationale. La deuxième chose sur laquelle j'ai insisté, c'est la nécessité d'une confiance réciproque, renouvelée et de tous les instants entre les différentes autorités de la transition, notamment le président de la transition qui nous a investi de sa confiance, le chef du gouvernement et l'ensemble de l'équipe qui doivent travailler en harmonie, en phase, en symbiose pour redonner confiance aux Maliens et rétablir la politique, les hommes politiques, l'action politique, qui doit être dans une bonne articulation intelligente avec les autres composants de la société civile, les opérateurs économiques, le monde religieux, mais que chacun joue son rôle. On reviendra vers les Maliens et après vers la communauté internationale pour indiquer la ferme détermination à aller au bout de la transition et qui doit être une transition réussie après avoir résolu ou abordé l'ensemble des questions et des difficultés qui ont été à la base du changement que nous avons connu il y a quelques mois.